Ravi de vous savoir très nombreux, mesdames et messieurs, sur Molière Canal pour un nouveau journal qui démarre par le sommaire. L'ancien président américain Bill Clinton, à travers un tweet, préconisait le dialogue et la réconciliation pour mettre fin au cycle infernal de violences et tueries des populations civiles par des groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis la marche des mouvements Filimbi et Lucha organisée le vendredi 4 août 2020 dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour exiger le départ de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, a été réprimée par les forces de l'ordre. C'est tout pour les sommaires. Les détails, c'est ici et maintenant. Encore une fois, bienvenue à tous. Ouvrons cette édition du journal avec cette nouvelle. Une plainte contre l'opposant politique Martin Fayulu Madidi a été déposée le jeudi 3 septembre 2020 dernier au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par le coordonnateur du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo, Maître Franck Kalolo, que je vous convie à suivre dans ses propos recueillis pour vous par Urbain Cabeille. Nous sommes motivés par leur comportement malsain, leur comportement irréfléchi, irresponsable. C'est des candidats malheureux. Se sont réunis dans un hôtel privé de M. Fayou pour tenir des propos qui insultent, des propos qui poussent le peuple congolais à désobéir au roi de la République. Alors, ils seront poursuivis pour provocation, incitation à des manquements envers l'autorité publique et offense envers les chefs de l'État. Comment ces deux messieurs qui sont acolytes de l'FCC vont se réunir pour mettre les chefs de l'État en accusation? Vous voyez, les chefs de l'État, c'est le symbole de l'unité. Imaginez-vous, est-ce qu'ils mesurent au moins le degré de conséquences qui peuvent survenir au pays? Et donc, leur comportement ne nous a pas laissé indifférents. Raison pour laquelle nous avons saisi le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour que ces deux messieurs répondent à leurs actes. Est-ce que vous allez y parvenir? Il ne revient pas à nous qui avons initié l'action, mais ça relève maintenant de la responsabilité du procureur général. C'est à la justice de faire son travail. Mais nous savons que nous allons y parvenir. Nous sommes dans un état de droit sur le respect des textes et les textes seront bien examinés et la loi sera bien dite. Autre titre d'actualité dans ce journal, la marche des deux mouvements citoyens Lucha et Filimbi, organisée le vendredi 4 septembre 2020 dernier à Kinshasa pour exiger le départ de l'ambassadeur rwandais, a été tout simplement dispersé par la police à coups de gaz lacrymogène. Cet aspect des choses est condamné avec la dernière énergie par certains acteurs politiques rencontrés. Suivez. Aucun autre mot dans les revendications des deux mouvements citoyens, Filimbi et Lucha, ce vendredi 4 septembre 2020 à Kinshasa, si ce n'est qu'obliger les départs immédiats et sans condition de l'ambassadeur rwandais accrédité à Kinshasa, Vincent Karega. Pendant qu'il se réunissait encore à proximité de la cour de cassation dans la commune de la Gombe, les manifestants déjà engagés vers les domiciles de ces diplomates rwandais ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Ces agissements des forces de l'ordre est condamné avec la dernière énergie par cet acteur politique membre du MLC. Et l'article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo dispose que la liberté de manifester est garantie en République démocratique du Congo. Et ces citoyens congolais, puisque ce sont des citoyens congolais qui de Lucha et Filimbi, donc ont estimé manifester par rapport aux propos de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, qui a fait de propos relevant d'un déni de vérité, de la corruption de fait, sincèrement. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 2 millions de morts en République démocratique du Congo, et cela est dans le compte des forces négatives, sincèrement, et la République rwandaise est en avant-plan, sincèrement, en République démocratique du Congo. Donc, et que l'ambassadeur de cette République rwandaise en République démocratique du Congo tenir de propos relevant de déni de vérité, sincèrement, cela est à reprouver. Raison pour laquelle ses concitoyens ont estimé, et cela est de droit,
constitutionnellement garanti de manifester. Sincèrement, puisque nous sommes dans une République démocratique du Congo, sincèrement, cela est légitime, à mon avis. Pour rappel, ces diplomates rwandais auraient mis en cause les allégations des génocides subis par les Congolais dans la partie orientale du pays. Dialogue et réconciliation pour mettre fin au cycle infernal des violences et tueries des populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas l'éveil exprimé par l'ancien chef de l'État américain Bill Clinton à travers son compte Twitter. Cette initiative est saluée par certains leaders d'opinion en République démocratique du Congo. Plus de précisions avec Gérard Isaac Sangwa dans ses reportages. L'ancien président américain Bill Clinton, à travers un tweet du vendredi 4 septembre 2020, préconisait le dialogue et la réconciliation pour mettre fin au cycle infernal des violences et tueries des populations civiles par des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Une démarche saluée par un ambassadeur de la paix en RDC. Je confirme sa réflexion. Vous savez, sans le dialogue et la réconciliation, vous ne pouvez pas arriver à trouver des solutions durables. Vous savez, nous, en tant qu'ambassadeurs de la paix, nous disons qu'il faut trouver des solutions sans épée. Ça signifie simplement qu'il ne faudrait pas trouver des solutions par les armes. Parce que quand vous trouvez des solutions par les armes, et donc, ce n'est pas, le pari n'est pas encore gagné. Donc il faudrait que les gens acceptent les faiblesses et les forces de tout un chacun. En ce moment-là, lorsque vous acceptez de négocier, vous n'allez pas seulement accepter de négocier dans la faiblesse ou dans une position de force, mais ce qui est important, c'est de privilégier la paix. Profitant de l'occasion, Patrick Katengo a appelé la population de la ville de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, au calme par rapport au contexte actuel. Je recommande au pouvoir central et même aux provinces impliquées pratiquement dans cette opération. Je parle principalement de Lualaba et de la province du Haut-Katanga, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions durables. Trouver des solutions durables, c'est arriver à financer ces jeunes gens et les orienter dans un autre secteur. Bill Clinton a également apporté son soutien au docteur Denis Mukwege, victime d'actes d'intimidation et menaces de mort, pour avoir dénoncé le massacre de Kipupu dans le secteur de Tomboué, au site Kivu. Après un long moment de confinement dû à la pandémie de coronavirus, Richard Mouyej-Mangenzmans, en sa qualité du président fédéral du PPRD Lualaba, a tenu une matinée politique avec les militants de ses partis chers à Joseph Kabila. Une occasion pour Richard Mouyej de réconforter ses camarades à rendre les partis de Joseph Kabila forts et rayonnants. Suivez. La grande famille du PPRD Fédération du Lualaba mourait d'envie de se réunir. Quelques jours seulement après le déconfinement, Richard Mouyej-Mangenzmans, président fédéral, vient de convoquer une matinée politique pour parler de l'actualité de l'heure avec les bases. C'est clair, le moral est demeuré au zénith, la détermination s'avère forte. Dans une salle pleine comme un œuf, ces inconditionnels de Joseph Kabila, fondateur du parti, lui ont témoigné leur soutien jusqu'au bout. Nous disons ceci, nous sommes nous là-bas. Une base arrière de Joseph Kabila. Richard Mouyej-Mangenzmans a appelé tous les militants à demeurer dans cette élégance politique dont ils font preuve et à ne pas céder aux provocations qui peuvent conduire au dérapage. En homme politique averti, le fédéral du PPRD Lualaba a également demandé aux autorités du niveau national de s'impliquer dans la résolution rapide des conflits afin d'éviter des chocs intercommunautaires comme dans le passé. Je félicite l'attitude des responsables des communautés. À Colosie, ils privilégient le dialogue. Restons comme ça, qu'on ne vous influence pas négativement. Que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il est écœurant que les gens passent leur temps à la radio, à la télévision, sur les réseaux et s'attaquent à la dignité des autres, surtout des dirigeants, et qu'ils restent impunis.
c'est une complicité tacite. Le PPRD, c'est le parti le plus influent au pays. Il a gagné presque tout aux élections de 2018. Il est majoritaire à tous les niveaux. Pour 2023, ce parti a revu ses ambitions à la hausse. En secret, les militants affûtent déjà leurs armes. L'ambiance électrisante de cette salle n'est qu'un petit indice. Le barrage hydroélectrique de Boussanga, situé à plus de 100 km de la ville d'Ekolozi dans la province du Lualaba, a bénéficié d'une visite d'inspection du ministre national de l'énergie et ressources hydrauliques, Estache Mouhanzi, en mission des services dans cette contrée. Suivez ces reportages. Situé à plus de 100 km de Kolwezi, le barrage hydroélectrique de Boussanga est un projet d'extension minière pour répondre aux besoins énergétiques de la Sikomine, dont la quantité exigée était insuffisante. Accompagné du gouverneur du Lualaba, Richard Muyej-Monguinz-Mons, le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mahanzi, est allé s'imprégner de la réalité sur terrain. Dans sa délégation, le DG de la SNEL, le PCA de l'Agence d'électrification en milieu rural et bien d'autres responsables du secteur. De ce barrage hydroélectrique, 240 MW sont attendus. 220 MW seront utilisés dans le projet minier. Les 20 autres seront injectés dans la ligne SNEL. Échangeant avec les maîtres d'ouvrage sur le site, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité les a encouragés et félicités pour la qualité du travail abattu, tout en leur promettant des solutions aux différents problèmes auxquels ils font face. L'idée de ce projet est née de la vision du président de la République Kabila à son temps, quand il a pensé le projet de partenariat de la République démocratique du Congo avec le regroupement des entreprises chinoises, ce qui a créé Sikomine. Sikomine avait besoin d'énergie. Et voilà, aujourd'hui, c'est une chose qui va être prête. J'encourage, je vous félicite. Tous les rapports que nous recevons au quotidien, sur papier, nous l'avons vécu de visu. Nous avons été émerveillés par le projet gigantesque qui est Boussanga. Vous nous avez posé un certain nombre de problèmes. J'ai noté 3 problèmes principaux. C'est des problèmes qui trouveront sûrement des solutions avec le gouverneur. Et avec nous, nous tous ensemble, c'est pour l'intérêt de notre province, c'est pour l'intérêt du projet, c'est pour l'intérêt de la République. Le barrage hydroélectrique de Boussanga sera fonctionnel d'ici décembre 2021. Et dans le reste de l'actualité, le maire de la ville frontalière de Kasumbalesa, André Kapampa, a échangé tour à tour avec une délégation du gouvernement provincial du Haut-Katanga, conduite par le ministre provincial de l'économie, Thierry Magoma. Et en second lieu, le maire a échangé également avec la délégation du caucus des députés nationaux élus de la province du Grand Katanga. Reportage Junior Kanyiki. Ce vendredi 4 septembre 2020, André Kapampa, maire de la ville de Kasumbalesa, a reçu au bâtiment administratif Trafigo le ministre provincial du Haut-Katanga en charge de l'économie et commerce extérieur, Thierry Magoma, et les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Sur place, Thierry Magoma et sa suite ont été guidés par le maire de Kasumbalesa pour la visite du couloir piétonnier de la douane et de l'espace Bilanga. Ici, il était question de s'enquérir de la situation et c'est avant la tenue de la réunion avec les membres de la FEC et les comités de l'ordre opérationnel œuvrant dans cette partie. Et cela dans le souci de trouver des voies et moyens pour l'ouverture d'une voie officielle facilitant les petits commerces. Vous avez vu déjà de vous-même qu'au niveau des fameux Bilanga, il y a presque plus d'entrepôts ou de dépôts fictifs. Et je pense qu'il faudrait qu'on amène cette population de Kasumbalesa à rentrer dans le civisme fiscal, que tout passe par la voie officielle, parce que la santé de nos populations en dépend. Vous savez que ceux qui passent comme vivre frais, ce sont nos familles, nos mamans, nos enfants, nos frères qui consomment ça. Il faudrait qu'on évite cette rupture de la chaîne de froid, parce que la santé de tout un chacun en dépend. La vie n'a pas de prix. Après, c'était les tours du caucus des députés nationaux avec à sa tête Félix Kabange-Numbi de visiter la voie illégale des sorties des marchandises appelées communément Bilanga. Rappelons que ce couloir dit Bilanga a été fermé il y a peu par les autorités provinciales du Haut-Katanga dans le but de limiter la fraude douanière et la contrebande dans cette partie de la ville de Kasumbalesa.
Les rideaux sont tombés ce samedi 5 septembre 2020 sur l'atelier des 2 jours organisé par le cadre des concertations de la société civile au sujet de la situation sécuritaire et socio-économique dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Nadège Kabole pour plus de détails. Clôture ce samedi 5 septembre 2020 d'un atelier de réflexion sur la situation sécuritaire et socio-économique qui règne en maître dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Pendant 2 jours, le participant venus des différents groupes thématiques, team leaders de la société civile et autres délégués du comité local de sécurité ont abouti à formuler une série de recommandations à l'endroit des autorités pour l'obtention d'une solution palliative à cette situation. À l'issue de cette cérémonie, l'un des membres de la société civile en charge de la sécurité donne la quintessence de cette activité. L'équipe de la gouvernance sécuritaire et quelques experts, ils se sont dit, nous ne pouvons pas rester en train de contempler ce qui se passe, mais nous devons nécessairement accompagner le gouvernement et regarder comment est-ce que nous pouvons nous battre pour le travail que le gouvernement a déjà fait sur le terrain. Et c'est comme ça que nous sommes en train de mener, en train de réfléchir. Tous ces jeunes que vous voyez, le vieux et les autres, se mettent pour réfléchir en fait que nous puissions voir le mécanisme de la redynamisation de la sécurité ainsi qu'à Kasumbalesa et dans les autres villes. À rappeler que 6 assises se sont déroulées dans la grande salle des réunions du siège social du cadre des concertations de la société civile de Lubumbashi. La dernière étape pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2019-2020 a été franchie ce samedi 5 septembre 2020 avec la fin des passations du test des jurys pratiques. Gisèle Kabongo nous fait les points. Tendons lentement, mais sûrement vers sa fin. C'est ce samedi 5 septembre qui s'est clôturé les examens hors session des élèves finalistes des humanités sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette édition, un total de plus de 800 000 finalistes étaient attendus sur l'ensemble du pays. Concernant ces derniers jours, les candidats étaient en face des membres du jury pour les examens des pratiques générales selon les cours d'option, comme l'attestent 6 élèves finalistes rencontrés à l'issue des passations de ces épreuves. Bien en sortie parce qu'on avait commencé, c'était la semaine qui vient de terminer. On avait commencé, c'était bien passé. Bien, aujourd'hui, l'examen s'est bien passé. Aujourd'hui, nous avons le CIP qui signifie situation d'intégration pratique. Aujourd'hui, c'était vraiment très bien et également pour la fois passée. Et aussi, je me prépare bien pour la semaine prochaine. Pour l'heure, tout est en place pour l'entame des examens d'État, session ordinaire dont le coup d'envoi sera lancé ce lundi 7 septembre prochain, à en croire l'inspecteur principal provincial de l'EPST dans le Haut-Katanga. Et le lundi matin, nous commençons, lundi donc, à 8h de Kinshasa, nous commençons les épreuves de la session ordinaire. Par rapport à cela, toutes les dispositions sont prises pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Nous aimerions aussi que les enfants fassent tout aussi. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour qu'ils passent les années dans le calme, dans la tranquillité, que les parents aussi et les enfants aussi fassent tout pour qu'ils passent l'examen sans turbulence dans les centres. C'est ainsi que nous rappelons que l'élève qui n'a pas de macaron, l'élève qui n'a pas son addendum ne sera pas accepté dans les centres. Toutefois, l'année scolaire 2019-2020 sera clôturée ce jeudi 10 septembre 2020, faisant suite au calendrier réaménagé par les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Commémoration ce samedi 5 septembre 2020 de la journée internationale de la charité. Elle a été retenue en mémoire de la date anniversaire sur la disparition physique de Mère Teresa depuis 1997. Gérard Isaac Sangwa nous en dit plus. L'Assemblée générale des Nations unies a institué la date du 5 septembre 2012, la journée internationale de la charité, dans l'objectif d'appeler tous les États membres de l'ONU, les organisations des Nations unies et toutes les organisations internationales et régionales à célébrer cette journée en encourageant la charité, notamment par les activités pédagogiques et des sensibilisations communautaires. À l'occasion, un des leaders religieux trouve deux mots pour en donner une interprétation biblique. Voyons la charité par rapport à la parole de Dieu, c'est cet amour qu'on a vis-à-vis de son prochain, mais basé sur la parole de Dieu.
Voilà pourquoi il y a certaines œuvres qu'on peut appeler œuvres de charité, mais qui n'en ont pas une. Je donne la raison. Parce que la Bible nous demande que si on donne à quelqu'un quelque chose et que l'on doit appeler les gens pour venir applaudir ça, les chaînes, les consorts, tout ça, là on a déjà sa récompense. Donc pour Dieu, on n'a rien fait et Dieu n'est pas concerné par tout ça. Mais ce qui dit, si la main droite est en train de donner, la main gauche ne peut pas savoir. Donc quand on fait la charité, c'est que là on met Dieu au centre et quand on donne, on entend la récompense de Dieu. Et on n'a pas besoin même que les prochains puissent savoir qu'on a fait telle action. Mais ce que nous sommes en train de vivre comme acte de charité, on amène des chaînes de télévision, on publie partout à l'internet qu'on est allé donner des choses à l'orphelinat, tout ça. Je trouve que ce n'est pas une très bonne... La date du 5 septembre avait été retenue en souvenir de l'anniversaire de la disparition de Mère Teresa, survenue en 1997. Cette dernière avait consacré sa vie en la pratique de la charité, en fondant notamment la congrégation des missionnaires de la charité, laquelle œuvre toujours auprès des plus démunis partout au monde. Terminons cette édition du journal avec cette information en sport. Les recrutements du portier international congolais Mantampi Mvumilei au sein du football club Saint-Éloi Lupopo fait réagir les fervents fanatiques de cette équipe des cheminots. Je vous convie à suivre ces propos recueillis pour vous par Corinne Telly ainsi que Laetitia Kalend. Nous sommes en recrutement. Nous disons, c'est lui qui est nourri d'ambition, qu'il vienne à Lupopo. On ne veut pas de polémique. Mantampi est un gardien que nous connaissons bien. Parce que cette bonne polémique, c'est Mantampi ni moé. C'est vrai Mantampi ni moé. Mais quand Mantampi est dans le Kubam, quand on a défenseur bazuri, est-ce que Mantampi est là-bas? C'est vrai, c'est un gardien. Si la défense n'est pas bonne, est-ce Mantampi va-t-il bien prester? Pour moi, Mantampi est un vétéran qui n'a plus le temps de jeu. Reste à savoir s'il va répondre aux attentes. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà qui met complètement fin à cette édition du journal sur Molière Canal. Bonne suite de programmes sur nos antennes et à la prochaine.